Bon, nous voilà dans mes chiottes pour vous parler un petit peu de la difficulté de ce build. Donc j'ai tout siliconé à part la caméra, parce que j'ai pas encore mis en place le R-Unit, mais j'ai été face à plusieurs problèmes. Salut les confinés, c'est X, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors ça fait longtemps effectivement que j'ai pas sorti de vidéo sur la chaîne, parce que je bossais tout simplement, j'ai participé à plein de clips, dont le dernier de Nino, Zipette. On en a fait un aussi pour Leto et plein d'autres, enfin bref, j'étais submergé de travail, jusqu'à très récemment, jusqu'au confinement en fait. Hein. On est rentré de tournage le dimanche, et voilà, jour d'après, confinement quoi. C'était la merde. Voilà. Parenthèse fermée, aujourd'hui nous allons parler de ce quad. C'est un petit quad étanche, insubmersible, qui flotte, hein, qu'il soit à l'envers ou à l'endroit. On peut faire du turtle mode sur l'eau avec, c'est vraiment trop cool. Je vais vous montrer comment il est conçu, vous parler de son créateur, voilà, Dex Dennis. Et avant de parler de tout ça, on va voir ce qu'on peut faire comme image avec ce genre de petite machine. Voilà, donc en gros, ça permet d'avoir une confiance absolue sur l'eau, voilà, sans risquer de perdre son quad, de finir à la flotte, comme c'est arrivé à certains de mes potes, comme notamment Michel, à qui c'est arrivé 2 fois. Voilà, je suis désespéré. Ça fait le deuxième quad que je perds dans l'eau. Malheureusement, c'est une malédiction. Je pense que là, on part sur... Spécial dédicace à DJ Mike. Celui-là, on a pu le récupérer grâce à Antoine, notre sauveur. On l'appelle l'homme loutre, hein, tellement il nage comme un poisson. Ça n'a rien à voir, loutre-poisson. Enfin bref, on s'en fout, c'est pareil. Voilà, mais malheureusement, le premier est resté sous la flotte. Bref, moi j'avais déjà, il y a quelques temps, placidipé entièrement un quad pour pouvoir faire en sorte qu'il soit complètement waterproof, qu'il puisse tomber à la flotte et qu'on puisse le récupérer hein, en redécollant sous l'eau. Voilà. Alors ça marche très bien, hein, ça marche très bien. Le problème c'est que ça flotte pas. Donc en fait l'astuce que j'avais trouvée c'était qu'en fait quand on passe sous l'eau on perd la vidéo et on perd le signal radio parce que l'eau c'est le pire ennemi des ondes radio donc ça coupe. En fait ce que j'avais fait c'est que j'avais mis un fail-safe en mode stabilisé. Du coup la machine quand elle est sous l'eau et qu'elle a son fail-safe, hop, elle se retourne. Elle revient à la surface, parce qu'en fait, l'air mode suffit à ce que la machine remonte à la surface et reste à la surface. Et à partir de là, une fois qu'on est à la surface, je pouvais redécoller. Voilà, mais bon, ça marche. Le problème, c'est que si jamais vous êtes dans un étang ou un truc où il y a des algues, c'est mort. C'est mort parce que les algues vont se prendre dans les hélices et le turtle mode, c'est mort. En tout cas, ça c'est mieux parce que ça coule pas. On peut même aller le récupérer avec un canoë s'il y a besoin, et ça c'est vraiment cool. Donc c'est une machine assez impressionnante qui est super bien pensée. J'ai vraiment hâte de l'essayer quoi. Alors il n'y a pas longtemps, il y a Chain Drone qui a sorti l'hydrophobe, je crois. Alors je suis vraiment pas convaincu dans le sens où en fait c'est un espèce de cerclage en TPU. Alors déjà le problème c'est que ces antennes vidéo sont assez basses. Du coup si jamais on tombe à l'envers avec l'hydrophobe, on n'a plus de vidéo. Quand on utilise le système DJI, du coup on n'a plus de vidéo et on n'a plus de radio, donc c'est un peu con. Voilà, apparemment ça marche pas très bien en turtle mode, mais c'est pour ça que du coup sur le mien j'ai un Diversity Crossfire, donc j'ai une antenne au-dessus, une antenne en dessous, et pareil pour le Crossfire DJI, ce qui fait que même quand je suis à l'envers, j'ai toujours une antenne radio et une antenne vidéo qui sort. Ça, c'est vraiment important. Donc ouais, le hydrophobe, là, je suis pas super convaincu. Je suis pas convaincu. En plus, la caméra du R-Unit, elle est à l'extérieur. Bon, ça peut s'étanchéifier, hein, je pense, sans trop de problème. Mais bon, l'avantage, c'est qu'il est pas très cher. Bon, faut voir. Je pense qu'en immersion complète, c'est pas top. C'est pas top, on aura un aussi bon résultat en placidipant un quad classique. Le seul truc qui est cool, c'est pour les projections d'eau, effectivement. Si vous avez la flemme de placidiper ou de passer au vernis votre électronique, au moins c'est protégé des projections d'eau.
Tant qu'on ne tombe pas littéralement à la flotte, je pense que ça peut être une bonne option. Sinon, pour l'immersion complète, je ne suis pas super convaincu. Mais bref, on a assez tergiversé, passons au vif du sujet. On va voir un peu tout ce qui est livré avec ce quad, et puis on va tous ensemble le monter. Je vais vous montrer un petit peu les différentes problématiques auxquelles on va faire face en montant ce type de machine, ce qu'il faut préparer, ce à quoi il faut penser en amont. Et voilà, en tout cas, c'est vraiment une machine impressionnante. J'ai vraiment hâte de la tester. Voilà, voilà. Allez, c'est parti, on y va. Ouh, ouh là là. Look at that. This is fucking crazy. This is beautiful. Damn. 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 Okay, okay, okay. All right. All right. Bon. Nous avons donc la frame magique qui là est à l'envers. Interesting. Interesting. Oh. How? Let's open this shit. That's awesome. That's really beautiful. We like that. Dex did a sick job in it. Alors attendez, parce que là je fais le malin et tout ça là, mais... Ah ouais. Putain, c'est cool. Il a pré-siliconé le truc pour que ce soit étanche et tout. C'est stylé. Alors ça, c'est le capot en carbone. Voilà. C'est rigide de fou. C'est trop stylé. Tout en carbone moulé. À l'intérieur, on a la visserie. Toute la visserie dont on a besoin. Ça, c'est méga stylé. Voilà. Vous voyez qu'à l'intérieur... Attendez, il manque un truc. Ah non, c'est en dessous. Vous voyez qu'à l'intérieur, on a des plaques en aluminium. En fait, ce sont des radiateurs. Ça va permettre de dissiper la chaleur. C'est ici qu'on va mettre l'ESC 4-in-1. Parce que je vais utiliser un ESC 4-in-1 et pas des ESC... comment ça s'appelle, standalone. J'aurais pu, et dans ce cas-là, en fait, il installe des petits radiateurs ici, et on plaque les ESC à l'intérieur contre les radiateurs. Mais là, ça va pas être le cas. Donc, je vais coller l'ESC 4-in-1 au fond avec de la pâte thermique pour que ça, pour que les petites plaques en aluminium dissipent bien la chaleur. Derrière, on a un petit radiateur aussi pour le air unit. Donc on va coller le air unit aussi au fond, mettre de la pâte thermique pour que ça dissipe bien la chaleur, vu que c'est fermé hermétiquement, il n'y a pas d'air qui circule. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a des petits radiateurs au fond. C'est bien foutu. Hein. Alors ici, alors pourquoi j'ai un capot rouge? En fait, ce capot-là, il n'est pas en fibre de carbone, il est en fibre de verre. Et en fait, l'avantage de la fibre de verre sur la fibre de carbone, c'est que ça laisse passer le signal GPS. Ok? Donc voilà, je vais pouvoir... Putain, c'est trop intelligent! Ah ouais! Donc en fait, l'aluminium, il est traversant pour que ça puisse choper l'air à l'extérieur. C'est... Non! C'est grave bien fait. Le mec a pensé à tout. Alors par contre, ce qui me fait un peu flipper, là, c'est que j'ai des caches. Ah ouais, non, il en a installé un. En fait, ça, c'est le trou pour pouvoir visser le moteur en dessous. Et une fois que c'est vissé, eh ben, on ferme le trou avec un petit cache en plastique comme ça, et puis je scellerai avec du silicone autour pour que ce soit bien étanche. Voilà. Ah ouais, non, c'est stylé, hein. C'est méga stylé. C'est propre. C'est propre de fou. Et, en fait, c'est impressionnant. Attendez.
Faut que je prenne ma balance, parce que ce qui m'impressionne là tout de suite, c'est la légèreté du truc. Ça me paraît super léger. Et après, on va continuer l'explication de comment fonctionne la frame. Hop, 0. Waouh! Je suis à 137 grammes. Je pensais que ce serait beaucoup plus lourd. Avec ça, on est à 156. Mousse. 166. Bon, la visserie. Ah, on est à 200 grammes quand même. On est quand même à 200 grammes. Et il y a les 4 petits papillons là. Bon, là, je suis à 200. Ah, quand même, on est à 206 grammes avec tout. Et encore, je ne sais pas si je vais utiliser toute la visserie, etc. Mais, ah, quand même. La frame seule est à 156. 156. On a 163 grammes. 163 grammes. Bon. Inutile de vous dire que c'est la frame la plus rigide que j'ai eue en main à ce jour. C'est du carbone moulé, donc c'est méga rigide. C'est impossible de plier. Donc en plus, alors malgré le fait qu'on va avoir une grosse traînée, une grosse résistance à l'air, je pense que ça va très bien voler parce que c'est méga rigide. Ah ouais, non, franchement, c'est bien construit. Hein. Je pense que je vais mettre un rescue mode dessus. Enfin, je vais utiliser le RTH, le rescue mode. Donc, on va utiliser la plaque en fibre de verre. Alors, il m'a dit qu'au fil du temps, c'est possible que la plaque en fibre de verre puisse bouger un peu, se déformer et perdre son étanchéité. Donc c'est quelque chose auquel il faut faire gaffe. Voilà. Mais qu'avec la plaque en carbone, par contre, il n'y a aucun souci. Alors, continuons un petit peu le tour du propriétaire. Excusez-moi parce que je me suis un petit peu égaré. Ça, c'est le capot qu'on va mettre par-dessus le stack, voilà, par-dessus les vis, et sur lequel on va venir poser la batterie. Voilà, on va venir strapper la batterie. Et on a un petit pad en mousse à mettre par-dessus. Voilà. Ah, c'est pas de la mousse classique. Ah, elle antidérape pas trop mal. Moins que du silicone, mais c'est pas mal. Donc voilà. Voilà la frame. Présentation de la frame. Donc on va commencer à la monter. Je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai prévu pour ça. Quel est le projet un petit peu, ce qu'on va monter dessus, pourquoi, comment. Et ouais, non, c'est un super outil. Hein. C'est vraiment un super outil. J'ai hâte de le tester. Voilà. C'est ouf parce que c'est pas très épais. Hein. Et pourtant, ça a l'air d'être méga robuste. Bon, après, de toute façon, je vais l'utiliser que au-dessus de l'eau. Donc, voilà, on va pas faire du bandeau avec, hein, clairement. Donc, je pense que ça va être une frame très durable. Ça flotte jusqu'à 1,5 kg, donc il y a de quoi faire. Normalement, on peut mettre des hélices jusqu'à 6 pouces dessus. Mais là, on va le monter en 5 pouces, tout simplement. Voilà. C'est stylé. C'est vraiment stylé. Bon, donc là, on a tout qui est prêt pour le bricolage, le début du bricolage. Ah, attendez, je vais avancer un petit peu, je vais vous expliquer un peu tout. Donc, on a cette petite frame. Je vais utiliser un Nano RX Diversity. Donc, on va faire passer une antenne au-dessus et une antenne en dessous. Comme ça, si jamais le quad est retourné sur la flotte, eh ben, on n'est pas en fail safe. On a quand même une antenne qui sort. Donc, on peut faire un turtle mode et repartir. Pareil, donc on va utiliser un Air Unit DJI et non un Vista. Parce que le Air Unit a 2 antennes. Donc, on va faire passer une en haut et une en bas. Pour exactement la même raison, comme ça, même si on est retourné, on a toujours la vidéo. Bon, du coup, ça servira à rien, puisque ce sera de la vidéo avec... comment ça s'appelle? Avec... merde. On verra de la flotte, on verra les fonds marins, mais écoutez, on aura toujours de la vidéo. Donc toujours l'OSD, etc. Donc on aura tout, ça c'est cool. Voilà. Alors, on va utiliser de la pâte thermique pour faire en sorte que la chaleur soit dissipée
pour dissiper la chaleur de l'ESC vers le radiateur qui est ici. Et le deuxième radiateur, on mettra aussi de la pâte thermique pour faire le lien entre le air unit et le radiateur du fond. Voilà, pour dissiper la chaleur pendant le vol. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est une pâte thermique qui n'est pas conductrice, parce qu'il y a des pâtes thermiques avec de la poudre d'aluminium, enfin bref, de la poudre de métaux pour améliorer la conductivité thermique. Là, c'est pas le cas, c'est une pâte thermique qui n'est pas conductrice, donc aucun risque de court-circuit ou quoi que ce soit. Voilà, ça va fonctionner nickel. Voilà, donc ça, ce sont les deux antennes pour le Crossfire. Tac, tac, tac. Bon, je vais utiliser une Revolt. Voilà, parce que pour moi, Falco X, c'est le firmware que je préfère en termes de feeling. Le problème, c'est que ça ne gère pas encore le GPS. Parce qu'on va ajouter un petit GPS, comme je vous l'ai dit, en utilisant le capot rouge, qui est en fibre de verre et non de carbone, donc il laisse passer le signal GPS. Cependant, la Revolt ne gère pas le RTH, donc pour l'instant, elle va être flashée en Betaflight, en attendant que Falco X intègre cette fonction et qu'on puisse de nouveau flasher sur Falco X. J'aurai deux condensateurs 1000 microfarad en 35 volts pour le 6S. Et puis voilà en gros tout ce dont on va avoir besoin. La lentille du DJI semble être déjà étanche, donc on n'aura pas besoin de l'étanchéifier. De toute façon, je vais étanchéifier directement la lentille, hein, avec du silicone. Et voilà, c'est ça ce qui manque sur la table, c'est le silicone que j'ai pas encore reçu, donc que je vais recevoir demain ou après-demain, je crois. Donc voilà, je vais commencer déjà à mettre en place l'électronique, tout souder, tout mettre en place, et ensuite on viendra tranquillement, voilà, avec une seringue, mettre du silicone un peu partout pour s'assurer que tout est étanche. Ce qui est cool avec cette frame, c'est qu'elle est beaucoup plus grande que l'autre, donc voilà, vous voyez, mon doigt arrive jusque là, donc je vais pouvoir appliquer du silicone sans problème. Voilà, donc ce sera une frame que je vais utiliser en 5 pouces, non en 6. Je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais celle-là c'est 6 pouces maximum, alors que l'ancienne, hein, qui est dépourvue malheureusement de radiateur, et qui est en trou X et pas en H comme celle-ci. L'ancienne frame peut accepter jusqu'à du 7 pouces, celle-là c'est du 6 maximum. En fait, latéralement le 7 pouces passe, mais comme l'écart ici d'avant en arrière est trop peu élevé, les hélices se touchent. Là, il doit manquer 3 mm. Voilà, mais bon, c'est comme ça, on peut pas tout avoir. Donc voilà. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, hein. Moi, je vais commencer à monter tout ça, et puis on reviendra à la fin, où je vous ferai peut-être des petits updates intermédiaires si jamais je rencontre des difficultés ou quoi. Bon, la difficulté principale, c'est que on ne peut pas ouvrir la frame en deux pour travailler dedans, donc voilà, c'est un peu compliqué. Ce qui est chiant, c'est qu'une fois que le unit sera en place, pour accéder à la carte mémoire et à l'USB, ça va vraiment être une galère. Ça va être une galère, il faudra y aller avec de la pince à épiler ou j'en sais rien, mais ça va être, franchement, ça va être chiant. C'est le seul truc. Enfin, les mises à jour, laisse tomber, ça va être une. À moins que je trouve un USB type C coudé, ça va être chiant. Ça va être vraiment chiant. Donc bon. C'est le seul truc qui me fait un peu peur là-dessus. Mais ouais, donc je pense qu'il faudra que je fasse toutes les mises à jour, etc. Avant de fixer le Air Unit. Et puis c'est tout, hein. Et puis sinon, au pire, quand je devrais faire une mise à jour, je le décollerai. Après, le truc, c'est que la pâte thermique, c'est de la pâte thermique. C'est fait pour transmettre la chaleur. Mais c'est pas enfin, ça colle pas. C'est pas de la colle. Donc, je sais pas trop comment je vais fixer le Air Unit. Autant le stack, il n'y a aucun souci. Il y a des trous pour les vis, donc il n'y a pas de problème. Mais alors, le Air Unit, je sais pas trop. Je sais pas trop comment je vais le fixer. On verra. Pour l'instant, je n'ai pas encore réfléchi à ça. Faut que je trouve une solution. Mais voilà. Bon, allez, j'attaque. Tergiversons pas plus longtemps, j'attaque le montage. C'est parti.
Bon, donc là, j'ai reçu mon silicone. Alors, j'ai pas de pistolet au silicone. Enfin, en tout cas, je le retrouve pas. Enfin, tu sais, vous savez, là, les pistolets à joint, tout ça, là. Bref, j'en ai pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une seringue. Ce sera plus simple à appliquer. Ce sera plus précis qu'avoir un gros pistolet là, de 70 cm de long. Ce sera plus simple. Donc, ce que je fais, c'est qu'en fait, je découpe au scalpel le bouchon qui est au fond. On va tout simplement l'enlever, je vais récupérer le silicone et je pourrais refermer la cartouche avec ce bouchon. Voilà, comme ça je pourrais garder la cartouche longtemps. Hein. Si c'est bien refermé, on peut la garder quasiment un an. Hein. Il y aura peut-être juste sur la partie supérieure une petite couche un peu plus dure qui va se former. Je l'enlèverai à chaque fois et on sera reparti comme en 40. Alors si vous faites ça, faites gaffe. Pas vous couper, je le fais au scalpel. Un scalpel, ça coupe fort. Voilà. Et bon, après, si vous avez un pistolet pour les cartouches de silicone ou de joint, là, comme ça, comme souvent les gens qui bricolent, quand ils font du bricolage dans la maison, rien ne vous empêche de mettre la capsule dans le pistolet et remplir avec le pistolet votre seringue, c'est plus simple. Alors, au niveau du choix du silicone, il faut que ce soit du silicone neutre. Voilà, pas de l'acétique, je crois que c'est ça. Hein. Silicone acétique, il faut que ce soit du silicone neutre. Voilà, apparemment c'est celui qui tient le mieux, qui est le plus simple à travailler et qui est mieux. Écoutez, ce sont les conseils du maître en la matière, hein, le constructeur des frames. Et pourquoi D'accord, c'est l'assistant Google qui se lance tout seul. Ok, bon, on y est presque. Donc voilà. Alors moi j'ai pris du transparent parce qu'il n'y avait plus que ça. Je voulais prendre du noir, mais bon, il n'y en avait plus. Donc voilà. Et maintenant j'ai découpé, vous voyez. Fuite. J'ai accès au silicone en dessous. C'est magnifique. Et je vais pouvoir remplir mes seringues. Alors, on va commencer par ça, en fait. On va mettre en place les moteurs. Donc, il faut mettre du silicone sur chaque trou, là, les 4 trous, sur les vis. Aussi, voilà, pour être sûr que c'est bien étanche. Ensuite, il faut mettre aussi du silicone sur le trou ici, où passent les moteurs. Alors, donc, j'ai pris un Diversity hein, pour le RX, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Je pense que je vais, pour l'antenne du dessus, je vais passer la prise comme ceci, fixer l'antenne là. Donc, comme ça, je silicone tout ça là, le trou ici. Je mettrai aussi en dessous pour que ce soit vraiment étanche. Je mettrai l'autre antenne en dessous. J'aurais peut-être besoin de percer un petit trou et on devrait être bon. Voilà, je mettrai peut-être une protection ici pour que si jamais les lisses se tordent, elles ne viennent pas arracher l'antenne. Mais bon, de toute façon, je vais l'utiliser que sur l'eau, donc il n'y a pas de raison que les hélices se tordent outre mesure. Hein. Bon, écoutez, on verra, mais je pense que je vais faire comme ça. Voilà un peu la procédure, ce qu'on va faire maintenant. Bon, je vais vous montrer un petit peu comment on étanchéifie les vis. Je remplis ma seringue de silicone bien frais. Hein? Voilà, on fout le piston. Et là, on est bon. Alors, attendez, on va faire les trucs proprement. J'essuie les bords. Plus ou moins. Voilà, donc là, on est bon. On va se mettre du silicone sur chaque trou, là. Voilà. En faisant gaffe de ne pas en mettre au centre, hein, parce qu'il faut que la vis passe. Et encore, non, même pas, il n'y a même pas besoin. Donc, sur ces moteurs-là, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ok, on va prendre notre petite vis que l'on va mettre ici. J'ai du silicone plein les doigts, génial. On va bien en mettre
autour de la base pour que en dessous soit bien étanche. Quand on va venir mettre la vis, elle a collé contre la paroi. On vient mettre la vis dans le trou là qui est en dessous. On la passe là. Hop, elle ressort là. Même peut-être même venir ajouter un peu de silicone encore là sur la base. Il faut vraiment que ce soit étanche, hein. Pas que la flotte rentre à l'intérieur. Et on va venir visser. Je galère comme un petit fou. Voilà. C'est bon, je suis dedans. J'ai eu du mal à trouver le trou. Ah, ça arrive, hein. Tout le monde, même au meilleur, hein. Voilà. Tac. On va faire pareil pour celle-là. Et ainsi de suite. Bon, vous avez chopé le truc, hein. Voilà. Putain, j'ai foutu du silicone partout sur les doigts. Pas toujours évident de trouver le trou. C'est quand même pas la frame. Merde, j'ai perdu la vis. La plus simple à monter. J'ai perdu la vis, putain. Ah, c'est bon. En fait, le problème, c'est que la vis rentre de travers. En fait, c'est une galère. Bon, faut que je les dévisse tout un tout petit peu. Faut pas que je les visse à fond direct. Pour pouvoir bien rentrer droit dedans, il faut qu'il y ait un petit peu de mouvement possible. C'est toute la difficulté de la chose. Vu qu'il y a un trou central, je rentre un peu de biais. Et ça complique tout. Mais on va y arriver, tranquille. Ça va juste prendre un petit peu de temps. Voilà. Donc là, j'ai du silicone sur toutes les vis, sur l'antenne que j'ai passé dans le trou. Maintenant, il faut aussi en mettre à l'intérieur. Là, pour être sûr que c'est parfaitement étanche. On en met aussi, voilà, à l'intérieur. Comme ça, c'est tapissé. Il y a du silicone partout. Voilà, donc là, on est étanche sur les trous. Maintenant, j'ai plus qu'à... J'ai du silicone partout sur les doigts, désolé. C'est pas facile à faire comme build, hein. C'est un peu plus complexe qu'un build normal. Une fois que vous avez fait ça, il y a les petits caches ici. Donc on met du silicone dessus
Et on vient le clipser en dessous pour être sûr que c'est bien étanche. Je vais le faire tout de suite, de toute façon, c'est fixé. Attendez, j'ai des petits bouts de silicone qui dépassent. Voilà, donc on vient, je récupère. J'en ai plein les doigts, c'est horrible. Je vais venir en foutre sur le bord là, comme ça. Je pourrais même venir en rajouter par l'intérieur. Pour être sûr que ce soit bien étanche. Putain de silicone, ça colle partout, c'est horrible. Putain, ça veut pas rentrer. J'en fous partout, c'est insupportable. Voilà, c'est dedans. Putain, merde, j'ai foutu mes doigts. J'ai foutu mes doigts, j'ai niqué tout ce que j'avais fait là. Pour que ce soit bien étanche. Je suis généreux, hein. Je me dis, mieux vaut plus que pas assez. Voilà. On vient sceller ça en mettant du silicone autour. Voilà. Bon allez, je vais faire les autres moteurs. Quelle galère. Ouh. Ok, donc tous les moteurs sont fixés. J'ai pré-soudé mon ESC. Hop, qui est là. Donc on va s'occuper de la pâte thermique pour l'échange thermique entre l'ESC et la petite plaque d'aluminium. Vu que tout va être fermé hermétiquement, il n'y aura pas de circulation d'air pour refroidir le tout. Donc on va aider avec de la pâte thermique. Voilà. Si jamais vous optez pour ce choix, vous pouvez juste mettre l'ESC contre la plaque d'aluminium sans mettre de pâte thermique. Mais écoutez, j'ai envie de faire les choses bien. Donc on a pris de la pâte thermique qui est non conductrice, c'est super important. Voilà. Donc mon ESC est pré-soudé. J'ai deux condensateurs 1000 microfarad, parce qu'on a de la place, donc on va pas se priver. J'aurais même pu en mettre 4, mais 2 ça devrait suffire. Voilà. Donc j'ai jamais mis de pâte thermique, je sais pas trop comment on procède, mais écoutez, je vais juste en foutre dans le fond et puis plaquer ça par-dessus. Et ensuite on s'occupera de souder les moteurs. Enfin non, souder les moteurs on fera ça après, on s'occupera surtout de passer les vis et les siliconer pour que ce soit étanche comme le reste. Voilà. Bon, ça se présente sous la forme d'une seringue. On va en mettre un peu partout. Hein. Bon, alors peut-être que les gens qui font des montages de PC vont crier en voyant ma méthode, parce que je ne sais pas s'il y a des recommandations à suivre ou pas. Alors j'aurais pu regarder des tutos sur comment appliquer de la pâte thermique. Mais fuck it, on le fait à la one again, à l'instinct, parce que nous sommes des putains d'aventuriers, les mecs. De toute façon, je pense qu'en mettant le SC, ça va s'aplatir. En tout cas, j'espère. Hop. Ah, je vous montre toutes les étapes. Hein.
Voilà, c'est assez visqueux, je pensais pas que ça le serait autant. Hop. On va venir coller ça, les petits gars, au fond. Hop là. C'est pas magnifique ça. Ça tient pas trop mal. Voilà, j'ai du silicone plein les doigts, c'est horrible. Maintenant, les... Attendez, je repositionne un petit peu le truc. Voilà. Bon. Silicone, c'est le même principe. J'en fous dans le trou. Un peu par-dessus, que ça dépasse un peu. Je mets mes 4 vis. Ensuite, je vais mettre des écrous. Pour venir tenir mon essai en place. Voilà, avec sa pâte thermique. Le silicone, c'est très chiant à travailler, hein, ça va partout et c'est collant un peu. C'est très chiant. Au moins, ça va permettre de faire en sorte que les écrous et les vis, etc. ne se desserrent pas toutes seules. Donc voilà, je fixe tout ça. Ensuite, je pourrais souder les moteurs, enfin, les fils moteurs sur le SC. Et après, il ne me restera plus qu'à faire les soudures sur l'AFC. Donc mettre le RX, mettre le GPS, etc. Mettre en place l'AFC, ensuite on mettra par-dessus la plaque de soutien de batterie. Et non, avant ça, on mettra le R-Unit en place aussi. Voilà, sachant qu'il faut que je fasse la mise à jour et que je fasse le hack pour le débloquer avant, parce qu'après il sera assez difficile d'accès. Donc voilà. Alors attendez, on va essayer de faire ça un peu plus intelligemment. Voilà. Je vais visser ça comme ça en tournant. Et après je rajouterai encore du silicone. Sur les vis. Pour être sûr que ce soit bien étanche, quoi. Parce que c'est important. C'est très important que le bordel soit bien étanche. Voilà. Et puis après on va passer tranquillement à la suite. Hein. Voilà. Je sais pas, je vais peut-être mettre le R-Unit en place d'abord, mais le problème c'est que pour faire les mises à jour, il faut qu'il soit alimenté et tout. C'est casse-couille. En fait, ce qu'il faudrait que j'achète, c'est des rallonges. Une rallonge, comment ça s'appelle? Rallonge micro SD et rallonge USB type C. Je l'ai peut-être déjà dit tout à l'heure d'ailleurs. Je me répète un peu comme un petit vieux. Histoire de pouvoir accès à. Histoire de pouvoir avoir accès à la prise USB type C et à la micro SD sans avoir à tout démonter, parce qu'une fois que ce sera mis en place et collé, ce sera une vraie galère, quoi. Si tout démonter à chaque mise à jour, ce sera un petit peu
Le cauchemar, vous l'imaginez bien. Donc, on va essayer de trouver une solution. Ok. Il reste plus que cette vis. Voilà, voilà. Bon, allez, on va avancer un petit peu. Bon, nous voilà dans mes chiottes pour vous parler un petit peu de la difficulté de ce build. Donc, j'ai tout siliconé à part la caméra, parce que j'ai pas encore mis en place le Air Unit, mais j'ai été face à plusieurs problèmes. Ceux qui aiment les builds faciles, faut pas prendre ça. C'est de la merde à builder. Et encore, c'est la version 2. Elle est beaucoup plus simple à builder que la première. Mais, attendez, je sais même pas s'il y a le point là. Est-ce que je suis net? Je ne sais pas. Je ne sais même pas. Attendez, on va tenter de faire le point. Ah, normalement, je devrais l'être. Bon. Donc, c'est plus simple que la V1, mais c'est quand même compliqué. Ce qui est le plus chiant, c'est les moteurs. En fait, vu qu'on rentre la clé par le milieu, les 4 trous pour les moteurs sont décalés. Du coup, si vous prenez une clé normale, comme ici, là, la vis est droite. Donc, quand vous rentrez la clé de biais, c'est impossible de rentrer la vis dans le moteur droit. C'est super chiant. En fait, il faut une clé comme celle-ci. Attendez, on va peut-être se rapprocher, là. Voilà, comme celle-ci, qui permet, en fait, de fixer même en biais. Comme ça, on peut rentrer la vis de biais et la serrer de biais. Sinon, c'est impossible à rentrer, c'est un vrai cauchemar. Avant de le comprendre, ça, j'ai mis un petit peu de temps. Du coup, sur un moteur, il y a une vis que j'ai pas réussi à mettre en fait. Il y en a que 3. Et du coup, j'ai galéré pour faire l'étanchéité. Comme un con, j'ai rajouté du silicone à l'extérieur, alors qu'en fait, il aurait fallu que je mette du silicone à l'intérieur, en pression, pour... comment dire, pour boucher le trou, en fait des deux côtés quoi, l'extérieur et à l'intérieur, et pas seulement qu'à l'extérieur. Pour vérifier que c'est bien étanche, ce que j'ai fait, c'est que j'attendais que le silicone sèche, je ferme tout, et je souffle dans le trou de la caméra, et je regarde, si ça fait des bulles. Si ça fait des bulles, c'est qu'il y a un problème de fuite. Si ça fait pas de bulles, c'est que c'est bon. Celui qui m'a fait chier, c'était ce moteur-là, et celui-là, d'ailleurs, les deux. Celui-là, il y a 4 vis, mais j'ai pas réussi à la serrer droite, donc elle a un peu de biais, donc c'est pas super étanche. Les moteurs bougent pas, il n'y a pas de souci. De toute façon, un moteur, même avec 2 vis, ça tient très bien. Mais voilà, il y avait des fuites. Donc c'est pour ça que sur ceux-là, j'ai beaucoup plus de silicone que les deux autres, où il y en a quasiment pas, en fait, là. Vous voyez, donc c'est moche, mais on s'en fout que ce soit moche. De toute façon, quand ils volent, on ne voit pas. Par contre, l'étanchéité, c'est important. Donc, on va tester. Hein. Si je les mets comme ça et que je souffle, enfoiré, il y a encore quelques bulles. Par contre, faut vraiment que je souffle fort. Donc je pense que dans le cadre d'un vol normal où je me pose, où le quad même se retourne, il n'y aura pas de pression. Donc l'eau ne rentrera pas dedans. Je pense que c'est bon. On va tester l'autre moteur. Bon, il faut que je souffle fort, mais il y a quand même des bulles qui rentrent. Du coup, je vais ouvrir la trappe et je vais mettre du silicone par l'intérieur pour être sûr que le trou est bouché et non pas à l'extérieur, parce qu'en fait, ça marchera pas bien. Mais si je rentre par l'intérieur et que les deux trous qui posent problème, si je mets bien du silicone dessus par l'intérieur, je pense qu'il n'y aura plus de soucis, on sera bon. Donc je vais faire ça et puis on va tranquillement continuer le build. Voilà. Tout simplement. Allez, on continue, on poursuit. Alors, donc on arrive à la fin de ce build. On a tout mis à l'intérieur. Laissez-moi m'installer correctement. Hop. Attendez. En plus, je suis en train d'écouter du Pop Smoke en même temps que je vous fais la vidéo. Je peux partir en rap à n'importe quel moment. Bon, bref. Donc, on a mis en place le Air Unit au fond avec la pâte thermique pour faire... la jonction avec le radiateur en alu au fond. Bon, pareil pour le SC, tout ça. Bon, c'est un peu dégueulasse. C'était un peu compliqué parce que, bon, pour accéder à l'intérieur et pour manipuler, c'est pas facile. Vu qu'on n'a pas beaucoup d'espace, pardon, et que la frame est déjà fermée,
Purée, je m'étouffe avec ma propre salive. Donc, on a sorti les antennes du DJI, une en haut, une en bas. Pareil pour le Diversity Crossfire, comme je vous l'avais dit, une antenne en haut, une antenne en bas, pour pouvoir avoir une antenne radio et une antenne vidéo qui sort, même si le quad est retourné à l'envers, hein, qui flotte à l'envers, pour pouvoir faire un coup de turtle mode. Voilà, voilà, voilà. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est mettre le support de l'hippo qui va venir se placer sur les vis. Là, on va le bloquer avec des écrous. Et voilà, voilà. Alors, ce qui est livré avec la frame, c'est un petit pad en mousse. Voilà, qu'on va mettre, qu'on va venir coller par-dessus avec de la colle. Alors, mais deux trucs, enfin plusieurs trucs qui me font chier. D'une part, c'est que j'ai pas de colle sur moi là. On est confiné, donc je peux pas aller en acheter. Si j'en commande sur Amazon, ce sera trop long. J'ai la flemme, donc c'est un peu chiant. Deuxième truc qui roule avec la mousse, c'est que c'est pas antidérapant, donc les lipos tiennent pas bien en place. Bon, même si là, elles vont pas se barrer, hein, vu que ce sera fermé. Mais voilà, globalement, j'aime pas trop la mousse. Et deuxième truc, c'est que c'est super mou. C'est pas très épais, du coup ça s'écrase assez facilement. Du coup, vu que c'est à peine plus épais que les écrous, la batterie va quand même, peut quand même être abîmée par les écrous. Donc en fait, ce que je vais utiliser, moi, c'est un pad en silicone qui me restait dans de mes quads, je sais même plus lequel c'est, mais bref. Du coup, le silicone, c'est antidérapant, c'est un peu plus épais, ça s'écrase moins. Et voilà, je pense que ce sera plus approprié. Et puis, il y a déjà un autocollant dessus, donc j'aurai pas besoin de rajouter de la colle. Je vais foutre ça comme ça, là, et on devrait être bien. Voilà, voilà. Que vous dire de plus? Bah, rien, hein. Rien. On va mettre ça en place. Alors, attendez. Je vais pousser la XT60 sur le côté. Faut que je garde accessible la prise pour le GPS. Je sais pas encore comment je vais le fixer, si il sera fixé sur le strap, ou je me fais une monture en TPU, j'en sais rien. Ah oui, alors attendez, avant de mettre ça, il faut d'abord que je mette 4 écrous sur lesquels va reposer la plaque en carbone. Voilà. Comme vous pouvez voir ici, j'ai plein de spares, on a des bouchons en spare, il y en a plein. Si jamais vous percez trop de trous et que vous devez les boucher, vous avez de quoi le faire. Il y a des vis en rab, il y a des écrous en rab. Franchement, c'est bien fourni, hein. Il y a même 2 papillons en rab si jamais vous en faites tomber un. Donc c'est quand même bien pratique. J'articule pas beaucoup quand je parle, hein. Je bouffe des mots, c'est incroyable, hein. Je bouffe des syllabes et des consonnes. Je m'en excuse, hein, si vous avez du mal à suivre mes vidéos. Et je pense que le sous-titrage automatique de YouTube doit galérer à sous-titrer mes vidéos. Du coup, pour les malentendants et pour les étrangers qui veulent utiliser la traduction automatique pour suivre, ça doit être un vrai calvaire. Surtout, vu la longueur des vidéos et vu comment je tchatche à foison, telle une mitraillette à parole, ça ne doit pas être évident. Mais écoutez, voilà, je peux rien, c'est comme ça, hein, je n'articule pas. En plus, en général, je parle vite. Même si sur les vidéos, je fais des efforts pour parler avec un rythme, comment dire, assagi par rapport à ma manière de m'exprimer normale, ce n'est pas toujours évident. Des fois, j'oublie, j'arrête d'y penser, je me laisse emporter par ma verve, et ça part littéralement en couille. Bon, voilà. Oh là là, c'est... en fait, vraiment, le seul défaut que je peux trouver à cette frame, c'est le fait qu'elle soit fermée. Du coup, l'espace de travail, c'est pas qu'il est restreint, parce que... Enculé. Pardon. Zut. Flûte, mince. Parce qu'au final, il est passé où cet écrou, là? On a de la place pour bosser. Voilà. Mais ouais, j'imagine le gars qui fait 2 mètres, qui a des paluches grandes comme des raquettes de tennis, pour passer ses gros doigts, là, ça doit pas être simple. Surtout pour appliquer du silicone au bout des bras à l'intérieur, parce que c'est nécessaire pour que ce soit bien étanche, ça doit pas être évident. Bon, moi, je fais une taille moyenne, hein, je suis 1m76. Je suis pas très grand.
Mais quelqu'un de très grand, avec de très grands membres, de très grandes mains, parce que bon, je pense pas que les gens montent des quads avec les pieds, sait-on jamais, mais pas à ma connaissance en tout cas, eh ben, ça doit pas être évident, tu vois. Ça doit pas être évident. Ah bon, en tout cas, j'ai réussi. Sans trop d'encombre. Écoutez, je suis juste dégoûté parce que bah, je vais pas pouvoir le tester tout de suite avec ces histoires de confinement. Alors, bon, personnellement, je travaille encore, hein, j'ai encore des tournages. Pas beaucoup, mais j'en ai encore. Mais bon, voilà, je vais pas me permettre d'aller me balader dans les bois et aller voler près du lac, ce serait pas sérieux. Rien que par solidarité pour les gens qui respectent le confinement de manière drastique, je vais m'abstenir même si j'en ai vraiment envie. En plus, il fait grave beau ces derniers temps. Donc, c'est très très tentant. Mais bref. Donc. Oh, j'ai l'impression qu'on n'est pas trop mal là. Donc on met ensuite des écrous par-dessus pour bloquer le merdier, n'est-ce pas? Voilà. Alors, ce qui est quand même très très cool, bon après il va falloir le vérifier en vol, mais le fait que ce soit du carbone moulé, la frame est méga rigide. Et quand je vous dis méga rigide, c'est un parpaing le bordel. Du coup, moi je sais que quand je fais ça, par exemple quand je tapote sur les moteurs de mes frames habituels, bah ça résonne un peu. On sent qu'il y a une fréquence de résonance. Et si on tombe dessus, ça peut être chiant à tuner. Alors que là, il n'y a aucune fréquence de résonance. C'est rigide comme pas possible. Il y a absolument 0% de flex. Vraiment 0%. Donc je pense que du coup, à tuner, ça va être super simple. Et je pense que ça va être un quad très 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 sain. Après, le seul truc qui peut être un petit peu curieux en vol, bon on verra, c'est sa traînée, la traînée qu'il va générer, vu que c'est quand même une grosse pièce, bien large, avec une prise au vent de malade, vu son profil. Donc je sais pas trop, je pense qu'en vitesse, ça va pas être une foudre de guerre. Encore que c'est relativement profilé et aérodynamique, mais voilà, je pense que ce sera pas une fusée, mais par contre, je pense que ça volera très très bien parce que ce sera un plaisir à tuner. Voilà. Bon, on finit ça, je colle le pad en silicone et on devrait avoir fini. Voilà. Hop, et voilà le travail. On est bon. Alors, je viens de me rendre compte d'un truc. J'en ai discuté avec Denis, le créateur de ces frames. En fait, le problème, c'est que moi, je voulais utiliser donc ce quad-là en 6S pour mettre des 1100, des 1300 et des 1500. Et en fait, aucune de mes lipos ne rentre à l'intérieur, en fait. Je peux les mettre comme ça rentre. Mais en termes de hauteur, là, j'ai pas assez. Bon, là, c'est une 1500. Là. Une 6S 1500, donc c'est assez gros. Mais même avec une 1100, c'est compliqué. Là, je peux la rentrer dans ce sens-là. Là, ça rentre, hein, on n'a pas de souci. Mais ça dépasse toujours. Et le problème, c'est que je peux pas la rentrer comme ça et la pivoter pour la mettre à plat, en fait. J'ai pas assez de profondeur. En fait, lui, il l'utilise en 4S, donc il n'avait pas pensé à ce petit souci. Mais là, voilà. Je pourrais la rentrer comme ça. Je pense que j'aurai assez de place, mais je peux pas la rentrer, là. C'est impossible. C'est impossible. En fait, c'est les vis qui me gênent. Alors, j'aurais pu mettre des vis moins longues. Mais même avec des vis moins longues, vu qu'il y a le air unit en dessous, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va modéliser une cover comme ça. Enfin, mouler, pardon, une cover comme ça. La même, sauf qu'elle aura
un dôme, voilà, pour ceux qui veulent utiliser des batteries 6S. Alors un dôme, donc voilà, on pourra rentrer toutes les batteries jusqu'au 6S 1500. Voilà, voilà. Mais écoutez, on arrive à la fin de ce build. On va se retrouver pour faire la conclusion, tous ensemble, comme d'habitude, et clôturer cette vidéo. Et on fera une partie 2, je sais pas quand, à la fin du confinement, si il dure pas trop longtemps, j'espère. Et puis, on testera ça tranquillement, en condition. Soit j'irai filmer des gens qui font du jet ski, peut-être du ski nautique. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les suggérer dans les commentaires. Et puis, si vous pratiquez vous-même du ski nautique, du kitesurf, que sais-je encore, du surf, et que vous êtes chaud pour que je vienne faire des images dans vos contrées, n'hésitez pas à faire signe, ce serait sympa de vous mettre à contribution dans la suite de ce test-là. Donc voilà. Tac. Allez, on fait la conclusion. Et nous voilà de retour pour conclure cette vidéo incroyable dans laquelle nous avons monté ce petit bijou, le Dex Hydro H, développé par le bien nommé Dex Dennis. Voilà. Eh bien écoutez, c'était très intéressant à builder. Je kiffe de plus en plus faire des builds. C'est un truc de dingue. Je commence vraiment à kiffer ça, c'est assez marrant. C'était très intéressant à builder, un bon challenge, j'ai vraiment kiffé. Maintenant on va voir comment ça vole, mais je suis vraiment assez confiant, je pense que ça va être une machine très intéressante à piloter et à mettre en œuvre, qui va me donner l'occasion de faire des plans un petit peu inédits. Donc encore une fois, si vous avez des idées, des suggestions pour l'utilisation et le test de cette machine, n'hésitez pas à me les suggérer dans les commentaires. Et si jamais vous êtes un accro des sports nautiques et que vous êtes chaud pour que je vienne vous faire une petite vidéo avec vous, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à me dire ça aussi dans les commentaires ou me contacter par mail. Je tiens à vous rappeler, je tape dans le micro, c'est pas très malin ça. Je tiens à vous rappeler, parce que j'ai de plus en plus de messages sur Messenger, sur les DM de... comment ça s'appelle? Merde, d'Instagram, etc. Je peux vraiment pas répondre à tout le monde, c'est impossible. C'est vraiment compliqué, je suis désolé, hein, mais c'est ingérable. Donc encore une fois, il y a le lien dans la description, j'ai créé un groupe Facebook pour répondre à vos questions. Et puis en plus, ce qui est mieux, on recommence. Ce qui est mieux, c'est que si jamais je résous votre problème, autant que ça puisse servir à tout le monde. Donc que tout le monde puisse voir le problème et la résolution. Et la solution, pardon. Donc je vous invite à vous inscrire sur le groupe FPV Paris FPV Gang, pardon. Et voilà, à poser vos questions. Ce sera beaucoup plus simple pour discuter, interagir tous ensemble, que m'envoyer des messages privés, parce que c'est vraiment juste ingérable. Je suis vraiment désolé, mais il y a encore quelques temps je pouvais, mais là vous commencez à être trop nombreux, c'est compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur le groupe, histoire que l'on puisse aller plus loin dans notre communication et notre partage. Et mis à part cela, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Profitez bien de votre confinement. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut! Portez-vous bien.